Bien le bonjour à tous dans une série de vidéos sur la philosophie du bonheur. Dans la vidéo précédente, nous avons vu avec Aristote que le bonheur est un bien suprême. Nous le cherchons tous. Mais aujourd'hui, nous allons entrer dans le pessimisme de Schopenhauer, disant que notre objectif est impossible. Et cela car nous avons des désirs, et par rapport à ces désirs, il y a deux possibilités. Soit ils sont pleinement satisfaits, soit ils ne le sont pas. S'ils ne sont pas satisfaits, alors nous éprouvons une frustration, car nous espérions qu'ils soient satisfaits, ce qui crée de la souffrance. Mais si nos désirs sont satisfaits, dans ce cas la doxa, c'est-à-dire l'opinion commune, nous conduit à penser que nous serions heureux, mais ce n'est pas la position de Schopenhauer. Il explique que lorsque nous acquérons l'objet du désir, alors nous ne sommes pas plus heureux, mais emplis d'ennui. Pour synthétiser sa pensée, nous pourrons donner sa fameuse citation: La vie oscille comme un pendule de la souffrance à l'ennui, la souffrance étant un désir insatisfait et l'ennui un désir satisfait. Pour expliquer la position de Schopenhauer, nous pourrons faire un détour par Rousseau. Pour lui, la possession ne rend pas heureux, car posséder, c'est cesser d'imaginer. Il a d'ailleurs dit: Malheur à qui n'a plus rien à désirer. Le paradoxe de Rousseau correspond à la question: comment des objets limités pourraient satisfaire une imagination sans limite? Ce paradoxe est la cause de notre éternelle insatisfaction et de notre aliénation. Il pense que nous pouvons tout de même être heureux en disant que bien que la possession ne nous rend pas heureux, la quête peut nous rendre heureux. Il dit qu'il faut sublimer nos désirs. Plus il est embelli, plus il dure et il s'accroît. De plus, si nous satisfaisons un désir, alors il ne faut surtout pas s'arrêter là et chercher un nouveau désir à satisfaire. Mais il faut avoir des désirs de plus en plus ambitieux pour ne pas entrer dans la monotonie. Mais le problème à vouloir sublimer nos désirs de la sorte est de créer un découplage entre nos désirs et la réalité. Nous pourrions tomber dans le bovarisme, à la manière de Madame Bovary dans le roman éponyme de Gustave Flaubert, à force de rêver sa vie, finir par tomber dans la désillusion. Il y a une très belle citation d'Oscar Wilde pour synthétiser l'idée de Schopenhauer. Il y a deux tragédies dans la vie. La première est de ne pas satisfaire ses désirs, et la deuxième est de les satisfaire. Oscar Wilde pense qu'il est tout de même possible d'être heureux, mais indirectement en se souvenant des anciennes privations qui sont des souffrances traversées. Autrement dit, c'est grâce à une comparaison avec nos moments difficiles que nous pouvons être heureux. Mais le problème avec cette vision est que si cela ne nous rend pas heureux, alors nous pourrions nous sentir encore plus mal en se disant que nous avons tout pour être heureux sans l'être, ce qui est encore plus déprimant. Pour Stendhal, désirer c'est cristalliser, c'est-à-dire idéaliser. De la même manière qu'un bâton humide mis dans du sel sera couvert de magnifiques cristaux, au bout d'un moment ce bâton finira par les perdre et redevenir disgracieux. Cette métaphore sert à illustrer que l'objet désiré finira par nous décevoir. Pour justifier la position de Schopenhauer, nous pouvons dire que dans nos sociétés modernes, nous avons beaucoup plus de nos désirs qui sont exaucés, et pourtant nous ne sommes pas plus heureux que dans les anciens temps. Nous sommes rentrés dans une société de consommation. Et cela à cause du désir triangulaire de Girard. Intuitivement, nous pensons qu'il y a deux entités, celui qui désire et l'objet désiré. Mais Girard nous dit que ce n'est pas le cas, il faut en plus prendre en compte autrui. Je ne désire pas de manière arbitraire. Lorsqu'autrui désire un objet, ce fait même de le désirer me montre que l'objet est désirable et augmente mes risques de le désirer, ce qui crée deux problèmes. Le premier est que cet autre peut devenir un rival, et le deuxième est que de cette manière nous ne nous satisfaisons pas de ce que nous avons, car nous voyons que les autres ont ou veulent autre chose. Nous tombons dans une spirale de consommation. Pour conclure cette vidéo, nous pouvons en dire que Schopenhauer nous dit que bien que le bonheur soit l'objectif de chacun, c'est un objectif impossible.